Bienvenue à tous sur Ngazi TV et n'oubliez pas de tous rester authentiques. Bon, super heureux de vous retrouver les amis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une pluie d'abonnements sur la chaîne, une pluie de vues exactement aussi sur la vidéo de Benjamin Ludig. Oh punaise, ça me fait un peu chier que ce soit sur lui que ça tombe. J'ai fait une centaine de vidéos et c'est lui qui me fait faire un mini buzz. Bon bah tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, j'accepte. Bon, merci à tous les nouveaux arrivants et merci à tous ceux qui sont fidèles. Bon, je vous connais, vous êtes pressés, donc beaucoup de choses à dire et peu de temps pour le faire, hein. Sinon, je vous connais, vous allez zapper, vous allez aller sur TikTok et je sais pas quoi là. Vous voulez savoir des choses, mais vous voulez juste regarder pendant 30 secondes. Bon, bref, c'était une parenthèse. Alors aujourd'hui, l'affaire Colonna, avant de débuter, je voudrais déjà faire mes condoléances euh, sincères à tous les proches, à toute la famille d'Ivan Colonna. Maintenant que ça c'est dit, j'espère que je vais pas m'attirer des problèmes oh là là, avec les nationalistes corses ou avec les extrémistes entre guillemets. Parce que ça va être compliqué, mais je vais devoir m'exprimer avec authenticité. Et sans froisser, en fait, en étant impartial, en étant objectif et en ne mélangeant pas trop les choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ivan Colonna, perd son âme, est mort suite à des blessures en prison et suite à une agression carrément de quelqu'un, une tentative de meurtre, quoi, qui a fini par un meurtre. Donc lui, il était en prison, il était en quartier disciplinaire. Donc pour les plus jeunes qui connaissent pas Ivan Colonna, il était incarcéré depuis une vingtaine d'années puisqu'il est accusé d'avoir tué un préfet. Il y a un commando qui avait tué un préfet en Corse. C'était à l'époque où les Corses étaient très actifs et qui voulaient absolument l'indépendance. Donc en fait, on peut dire que c'était un assassinat politique, hein, la mort de ce préfet. En tout cas, pour moi, c'est l'analyse que j'en ai faite. Oui, désolé si je suis pas prêt à 100%, ou après il y a divergence, ou après il y a débat sur tous les trucs. Commencez pas, s'il vous plaît. Donc, Ivan Colonna est accusé d'avoir tué le préfet Erignac. Il y avait un commando. Lui, jusqu'à toute son incarcération, il a nié les faits, hein. Bon, et il n'a pas voulu balancer quel était le réel tireur. En fait, c'est comme de la mafia, ils peuvent pas se balancer entre eux, ou même s'ils se balancent, bon, bah, c'est pas terrible pour eux. Bon, bref, tout ça, c'est une parenthèse. Et donc, tout ça pour en revenir à ce Ivan Colonna qui est parti dans sa séance de sport, auquel il avait droit, je suppose, une ou deux fois par semaine. Comme ça que ça se passe en prison. Voire plusieurs jours par semaine, des fois, lorsqu'on a quelques passes droits, entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus énorme. Donc il est parti faire sa séance de sport, et puis là, il se retrouve nez avec un auxiliaire. Bon, un auxiliaire en prison, c'est ceux qui, vous savez, qui vous ramènent les plats ou qui nettoient un petit peu. Et puis après, bon, on les rémunère, mais bon, c'est une bouchée de pain, hein. C'est 100, ça doit être 100, 200 euros par mois. Donc en fait, ils sont exploités, ces gens-là. Bon, bref, ça aussi, c'est une parenthèse. C'est juste pour vous expliquer l'histoire des auxiliaires, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et cet auxiliaire, apparemment, il avait une petite brouille avec Ivan Colonna, parce que Ivan Colonna, d'après ce que nous disent les médias, moi je sais pas si c'est vrai, hein. Ivan Colonna aurait préféré des choses bizarres sur la religion, etc. Donc lui, pour se venger, cet auxiliaire aurait fait cela. Tout en sachant que ce fameux auxiliaire, déjà, euh, il est connu pour avoir des problèmes psychiatriques et des problèmes psychologiques. Comme souvent, quand il y a des histoires un peu bizarres comme ça, toujours ça tombe sur quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Et je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que il n'y a aucune info qui sorte, alors qu'il y a aucune info sortie, alors que d'habitude, le secret de l'instruction, il est respecté par personne. Et puis là, je vois que pour l'affaire Colonna, il n'y a rien qui sort. On n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé exactement. Mais bon, moi, j'arrive quand même à- à avoir une idée de la situation, hein. C'est pour ça que je fais une idée pour donner mon point de vue, fais une vidéo, pardon, pour donner mon point de vue. Bon, encore une fois, je m'excuse aussi, parenthèse, pour ceux qui me disent le masque, t'es chiant et tout ça, arrête avec ça. Oui, désolé, bien, je sais que ça gêne au niveau de l'articulation et au niveau du visuel. Bon, pour l'instant, je le garde, mais c'est pas exclu que je l'enlève au bout d'un moment. Je l'enlèverai au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Mais ça, on s'en fout de mon visage. Bon, bref. Alors, pour revenir à cette histoire-là, altercation, donc, déjà, c'est pas normal que Ivan Colonna, moi, je comprends que les Corses soient rebellés, révoltés, parce que pourquoi Colonna ne
n'a pas bénéficié d'une protection particulière ou d'une attention particulière. Parce que paraît-il que pendant 8 minutes, d'après ce que nous disaient les médias, pendant 8 minutes, ils sont restés seuls à seul. Donc pendant 8 minutes, le gars, il a eu le temps de faire tout ce qu'il avait à faire. Normalement, en 2-3 minutes, c'est fini tout ça. Et normalement, même les 2-3 minutes, elles ne doivent même pas avoir lieu. Donc déjà, tout ce qui est le directeur de prison, le sous-directeur et tout ça, normalement, ça saute, ça se prend des blâmes, ça se prend des trucs, ça se fait muter, je sais pas, moi, faites quelque chose, mais réagissez, mais pareil, vous êtes tout plein de commissions parlementaires, commission de ci, commission de ça, il n'y a pas une commission là pour l'affaire Colonna, là, pour aller voir là directement là. Allez, là, tous les témoins, tous les trucs, on les prend, on les fout en garde à vue, on interroge tout le monde, oh. Après, vous allez vous étonner qu'en Corse, il y a eu des débordements, etc. Bon, bref. Même si je suis contre les violences et toute forme de violence, hein, attention, hein, qu'on commence pas à me mettre des trucs sur le dos. Donc pour en revenir à cette histoire encore, pour revenir dans les détails, le pauvre, je suis obligé de dire le pauvre Ivan Colonna, vu que c'est la victime et qu'il est décédé. Donc il a été agressé par cet auxiliaire. Et les médias tout de suite, on a dit bon voilà, c'est un djihadiste, c'est machin, c'est si. Mais pourquoi les djihadistes, qu'est-ce qu'ils ont contre Ivan Colonna? Qu'est-ce qu'ils ont contre les nationalistes? Qu'est-ce que c'est que... Après, on essaie de nous mettre une disquette comme quoi, ouais, mais non, il a tenu des propos bizarres. Qu'est-ce qu'on en sait qu'il a tenu des propos bizarres? Un co-détenu d'Ivan Colonna qui était en cellule avec lui pendant 2 ans, qui a témoigné, je donne ma référence, hein, comme ça vous n'allez pas dire j'affabule, qui a témoigné sur Apolline de Malherbe hier, là, 20-21 mars, je sais plus. Comme ça, vous pouvez vérifier la référence. Apolline de Malherbe, le ancien co-détenu d'Ivan Colonna qui témoigne et qui dit que Ivan Colonna, c'était quelqu'un de respectueux, qui se mêlait de rien, qui purgeait sa peine. Donc lui-même, son co-détenu qui était avec lui pendant 2 ans, il ne comprend pas comment, soi-disant, Ivan Colonna a retenu des propos injurieux envers la religion et que non, ça tient pas la route. Bon, après, il y aura toute une enquête soi-disant qui va éclaircir tout ça. Est-ce qu'on saura le vrai du faux? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un complot d'État, un secret d'État? Je n'en sais rien. Je ne suis pas un complotiste. Je dis juste que cette affaire, elle est loin d'être claire. Elle n'est absolument pas claire. Il est trop tôt pour parler, pour se prononcer. Mais je pense qu'on reparlera sûrement de cette affaire. En tout cas, je tenais à vous donner mon analyse. Et encore une fois, vous remercier de me suivre pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos précédentes. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. On est bientôt à 100 abonnés. Je vous l'avais dit qu'on allait monter. Je vous l'avais dit que je croyais en moi. Je vous l'avais dit que je croyais en vous. Ne vous inquiétez pas. Tout doucement, mais sûrement, on est en train de monter. On va atteindre nos objectifs. On va monter tout en haut. On va rester authentique. Ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout le temps, l'authenticité, ça paye. Et je suis là pour le prouver. Je suis parti de zéro sur cette chaîne il y a 9 mois. On a toujours tenté et entendu jusqu'à aujourd'hui de me ridiculiser, de m'amoindrir, de me démunir de tout ce que je peux avoir en moi, de plus franc, de plus sincère, de plus cher. Merci à la personne qui m'a fait un commentaire pour me dire qu'elle estimait que j'étais sous-coté. Ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a donné grave de la force. Merci à vous, tous les nouveaux abonnés, vous me donnez énormément de force. On est à peu près dans les 80 abonnés, on sera bientôt, j'espère, à 100 abonnés. Et après 200, 500, 1000, voire plus, voire je sais pas combien. Vous inquiétez pas, on aura notre mot à dire. Et n'oubliez pas aussi, cette chaîne, avant d'être la mienne, c'est aussi la vôtre. Et je pense ce que je dis pas ça pour vous faire plaisir. Croyez-moi, je suis authentique. Vous aussi, chez vous, soyez authentique. Vous verrez, ça paiera un jour ou l'autre. Allez, restez tous authentiques. Je vous aime tous. Que Dieu vous protège. Amen, amin. Pas de jaloux.